Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est le 22 Adar et nous sommes d'Af Lamed Tet de Ketubot, Lamed Tet. Alors on était resté hier donc sur la question que Rava se posait. Alors on avait dit ce que pour Abaye est évident, c'est-à-dire que si quelqu'un il viole une fille, après elle meurt, comme c'est marqué dans la Torah, on attend la avi hana'ara, comme la jeune fille n'est plus, alors il ne paye pas à son père 50 pièces. Alors on a dit, ce qui était évident pour Abaye, c'était une question pour Rava. Et en effet, on a ramené la question. Rava il a dit, est-ce que yesh beg bakev ou in beg bakev? Ça veut dire que quand une fille elle a été violée, elle était donc na'ara. Ensuite, elle est morte et elle a donc, quand le tribunal a rendu la sentence, elle aurait eu un âge de 12 ans et demi, plus, puisqu'elle devenait bogarette. Alors on a posé la question, enfin Rava s'est posé la question, est-ce qu'on considère que l'argent que maintenant le tribunal va donner, c'est à elle, puisque quand elle est bogarette, c'est elle qui prend l'argent, et dans ces cas-là, c'est son fils qui va l'hériter, ou bien on va dire non, l'argent il appartient à son père, et donc ça va pour le père. Alors, c'est là où l'Agmara, donc première ligne, la tête première ligne, on met Me'abera. L'Agmara dit comment tu peux imaginer donc cette question en disant que la petite fille qui avait 12 ans et donc avant 12 ans et 6 mois, elle a pu avoir un enfant avant qu'elle meure à 12 ans et mettons 5 mois et 29 jours. Voilà, Rabbi Bibi, il a enseigné devant Rav Nachman. Il y a 3 femmes qui, lorsqu'elles ont des relations, elles mettent un tissu en bas pour ne pas tomber enceinte. Eluhen, Ketana, une petite fille de moins de 12 ans, ou Beret, ou bien une femme enceinte. À l'époque, ils avaient peur que la femme enceinte, elle peut tomber enceinte sur la grossesse où elle était déjà, et donc le deuxième bébé qui vient, il va écraser le premier bébé qui commençait déjà à se constituer. Ou Ménéka, ou une femme qui allait, parce que si elle arrête l'allaitement, à l'époque d'avant, il n'y avait pas le lait synthétique, le bébé n'a rien à manger, il va mourir. Donc pendant 24 mois, elle ne devait pas avoir de relation normale. Et c'est ce que l'Agma a dit, une petite de moins de 12 ans, on a peur qu'elle devienne enceinte et qu'elle meure parce qu'une petite de moins de 2 ans, elle ne peut pas accoucher. Mais en elle se met à sandal. Peut-être que donc de peur que le bébé qu'elle a commencé, il va s'écraser. Mais de peur qu'elle va sevrer son bébé et après il n'aura plus de quoi manger. Et là-bas, la Gemara a dit qu'est-ce qu'on appelle une petite fille? La Gemara a dit c'est une fille depuis l'âge de 11 ans et un jour jusqu'à l'âge de 12 ans et un jour. Tout ça, ce sont les paroles de Rabbi Meir qui dit enfin, moins de 11 ans et plus que 12 ans, elle aura des relations normales. Pourquoi? Moins de 11 ans, c'est sûr qu'elle ne peut pas tomber enceinte, elle est trop petite. Et plus que 12 ans, il n'y a aucun problème, elle devient nara, elle peut avoir donc un enfant. On voit donc que la fille, d'abord, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Hachamim, eux, ils ne sont pas d'accord. Ils disent, Ahadzo ve'ahadzo meshameshet kedaka ve'olechet. Quelle que soit la fille, que ce soit une petite, une allaitante ou une femme enceinte, elles peuvent avoir des relations normales. Et du ciel, Hachem est là. Et donc il fait en sorte qu'il n'y a rien qui se passe pour ne pas qu'il y ait danger. Que Hachem, il protège ceux qui sont simples et qui vont avec Hachem de façon normale. Donc, ça c'est la question. Comment donc tu peux imaginer cette fille qui a 12 ans et on va dire 5 mois, elle a déjà un enfant. On a dit entre 11 et 12, c'est pas possible. D'accord? C'est ça, Ketana. C'est pas avant. Ketana, c'est avant 12 ans. Nahara, c'est de 12 ans jusqu'à 12 ans et 6 mois. Au-delà de ces 12 ans et 6 mois, c'est Bogueret. Nous, on est en train de poser la question de Rava. Cette fille-là qui est morte à 12 ans et 5 mois en étant Nahara, est-ce qu'elle pourrait
donner, faire hériter à son fils le knas de 50 pièces quand elle devient Bogueret. Comment elle a déjà un fils, là? On a dit oui, avec ce qu'on vient de dire. Comment on vient de dire que maintenant, si elle a un fils à 12 ans et 5 mois, c'est qu'elle a conçu à 11 ans et 7 mois. Oui, mais on a dit qu'elle... Attends, et là on dit une fille entre Ketana de 11 à 12, elle n'a pas le droit. Mais sa mèche de mort. Mais c'est qu'elle a fait sans... Mais donc elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais peut-être ça va comme Chachamim. Pardon? Peut-être ça va comme Chachamim. Il dit Shomer Ptaïm Hachem, et Hachem il a décidé qu'elle se tombe enceinte. Est-ce que ça va comme les Chachamim? Elle est tombée enceinte. On n'a pas dit qu'elle peut pas. On a dit... Alors la question, elle est sur Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui a dit Vetamut. Alors la question est sur Rabbi Meir. C'est sûr, ça veut dire c'est sûr qu'elle meurt. Ah bah il y a marqué Rabbi Meir. Ketana, Shemetet Rabel, Vetamut. Il a dit Rabbi Meir. Pour lui, il n'y a pas. C'est à moins de 12 ans. Si elle tombe enceinte, elle va donc mourir. Maintenant, tu vas me dire peut-être qu'elle a été tombée enceinte à 12 ans pile, et elle a accouché à 12 ans et 5 mois et truc. Elle dit comment une femme elle peut accoucher en 6 mois. Shmuel il a dit parce que toi tu peux me dire alors tu peux me dire que la Nahara c'est 12 ans et Bagrout c'est 13 ans et donc ça fait 9 mois, il n'y a pas de problème. Il dit non, Shmuel il a dit que l'âge de Nahara jusqu'à l'âge de Bagrout c'est 6 mois et pas plus. Donc si elle accouche en étant Nahara donc, et qu'elle tombe enceinte en étant Nahara, il n'y a que 6 mois, comment on peut avoir un enfant en 6 mois? Et si tu me dis non, Shmuel quand il a dit entre Naharut et Bagrout, entre le statut de Nahara et le statut de Bogueret, il a dit Shmuel, il n'y a pas moins que 6 mois, mais il peut y avoir plus que 6 mois, ça c'est pas une réponse, parce que Shmuel il a dit Ella Shisha Chodashim, il n'y a que 6 mois. C'est-à-dire, entre Nahara et Bogueret, il n'y a que 6 mois de délai. Et en 6 mois, on ne peut pas tomber enceinte. C'est pour ça que la Gemara, elle revient. D'accord? Tu ne peux pas me dire que Shmuel, quand il a dit le délai entre Nahara et Bogueret, c'est minimum 6 mois. Il n'a pas dit minimum, ça peut être plus. C'est pas vrai. Parce qu'il a dit il n'y a que 6 mois et pas plus. Donc, cette question, elle ne marche pas. Et là, voilà en fait la question de Rava. Il dit, est-ce que yesh beged bakever lo faqa av, ou dilma en beged bakever velo faqa av. C'est-à-dire, la question de Rava est la suivante. Il dit, quand une fille elle a été violée donc à l'âge de Nahara, en disant 12 ans et 6 mois, entre 12 ans et 12 et 6 mois, maintenant 12 ans et 4 mois. Après, elle est morte. Le temps que le Bédine sorte sa sentence, elle aurait eu, cette fille, 12 ans et 7 mois. Elle est donc Bogueret. Sa question à lui, est-ce que, puisqu'elle est Bogueret, l'argent c'est à la fille. Et comme maintenant elle n'est pas là, alors le monsieur ne paye pas. Ou bien, c'est ce qu'il dit, est-ce qu'il y a donc la bagroute continue dans la tombe, ou faqa av, et le père il est exclu, ça veut dire qu'il ne peut rien réclamer. Ou bien, en beged bakever av, ou bien tu vas me dire, comme elle est nifteret, donc à l'âge de 12 ans et 4 mois, elle est donc Nahara, elle est morte Nahara, elle reste Nahara, et donc quand le Bédine il va donner la sentence, même si elle aurait eu 12 ans et 7 mois, ben c'est le père qui prend l'argent comme dans tous les cas. C'est la question que Rava s'est posée. Et c'est ce qu'on a dit nous hier, que pour Abaye c'est évident, puisque la Torah l'a dit, Venata la avihan Nahara, Vélo les meta. Seulement si la jeune fille elle est vivante, on donne au père, et si elle est morte, non. Ça, pour ce qui était évident pour Abaye, Rava, lui, il s'est posé une question. Mor Barabashi Ba'ilahachi. Mor Barabashi, lui, il a dit que la question, elle était comme cela. Mita en sabagrout, ou en en sabagrout. Tekou. La dit comme ça, en fait, Morabashi s'est posé la question, est-ce que la mita, la mort, elle fait bagrout, c'est-à-dire elle continue la bagrout, elle ne fait pas la bagrout? C'est pratiquement la même question. D'accord?
Et là, moi, a dit Théro. Ce qu'on a dit en fait, que ce qui était évident par Abaye, c'est une question pour Rava. Ça a été éclairci ce problème de Bedin. Selon Abaye, il n'y a pas de problème. Il ne paye pas. Et selon Rava, il y a une question. Non, mais ce Ignan, quand le Bedin donne sa sentence Oui. après C'est au moment des faits ou Oui, c'est ça. Non, c'est au moment. Non. La question, elle est au moment que le Bedin rend sa justice. Comment elle est. Et là, on va voir après, quand elle est vivante, la fille, qu'est-ce qui se passe. Parce que là, on sait, nous, que quand elle est. Imaginons qu'elle a été violée à 12 ans et 4 mois. Et quand le Bedin rend sa sentence, elle a 12 ans et 7 mois, elle est vivante cette fois-ci. Rachid, il explique, il dit que dans ce cas-là, c'est sûr que c'est la fille qui prend son argent. On n'est pas comme télévision, je parle. Est-ce que le Bedin, quand il donne l'ordre, La sentence, il revient sur l'état où elle a été, la personne. heureusement, bien sûr, oui, la discussion du Bedin, c'est au moment des faits. Maintenant, quand est-ce qu'il rend justice, ça c'est le temps que ça prend pour faire l'enquête, pour etc. Oui, mais la date de base, ils prennent quand les faits se sont passés. Évidemment. Donc, il n'y a pas de... D'accord, mais maintenant il faut payer. À qui je paye? Normalement, il faut payer au père de la fille. Selon Abaye, le père de la fille, il n'est pas là. Il n'est pas payé. Ou bien, non, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour Abaye, il a dit oui, si elle n'est pas là, on ne paye rien. Et selon Rava, il se pose des questions. Peut-être qu'il faut payer à la fille ou peut-être qu'il faut payer au père. Oui. Mais c'est plus souvent la fille alors. Vu que le temps est court, comme il y a un peu Oui, mais s'il avait à 12 ans et 1 jour et qu'en 2 mois, c'est le tribunal, c'est pas comme ici, ils mettent 3 ans pour discuter là-bas. Allez. Rava mais Abaye. Rava il pose une question à Abaye. Il dit maintenant, si on va dans l'autre sens. Ba'aleha venet alessa. Si un homme, il a violé une fille. Et après, cette fille-là, elle s'est fiancée. Est-ce que, d'accord, elle a 12 ans et 1 jour, elle a été violée. Ok? 12 ans et 2 mois, elle s'est fiancée, cette fille. La question est, est-ce qu'il donne l'argent au père? Ou bien parce que maintenant qu'elle est fiancée, elle devient individu, donc et c'est elle qui prend l'argent. Hein? Il y a marqué dans la main, on avait vu. Oui, mais quand elle est méorée-cette, oui, quand elle est méorée-cette, ça y est, elle sort, c'est fini. Elle a été violée, elle n'était pas méorée-cette. Hein? Quand elle a été violée, elle n'était pas méorée-cette. Ah non, pas du tout. Et donc, Et c'est là, on parle de Nara Lora, c'est là où il faut donner 50 pièces d'argent. C'est c'est carrément mita. le knas, il est Pour le père. rembourser le père du fait qu'il a... Très bien, mais maintenant elle s'est fiancée. Au moment où le Bedin il va donner les sous, la fille elle est fiancée. On donne à la fille, on donne au père encore. Elle est fiancée, parce que le père, il est Zakai Beveto, Bekedoshea, Hakol, mais quand elle est méorée, elle est plus sous sa dépendance. Enfin, entre les deux, puisqu'on va voir qu'il est Nédarim, mais on fait faire les deux. Donc, quoi qu'il en soit, la question, il a posé. Amale, il lui a répondu. Mikti, Venatan, l'avait un ara chez le Aroussa. Est-ce qu'il y a marqué, il donnera à la fille, au père de la fille qui n'est pas fiancée? Il n'y a pas marqué le aura, c'est qu'il n'était pas fiancé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si, pardon, ça veut dire que dans tous les cas, il y a marqué la vie un ara, il faut donner au père de la fille. Donc même si elle est fiancée, il faut donner au père de la fille. Alors il lui répond, il lui dit, alors si tu réponds comme ça, quand la Torah dit, la Breta dit comme ça, si un homme il a violé une fille, et après elle s'est mariée, la Torah elle dit, la Breta dit, la Hatzma. Même qu'elle est Nahara, ça. Non, mais voilà, maintenant quand elle est mariée, c'est sûr qu'il faut donner à la fille. Si il est Nahara, c'est pas pareil. Ah, ben justement, alors c'est pour ça qu'il dit, Mikti Venatan avait un ara, c'est le Nusso. Ah, alors tu vas me dire aussi la même chose. Il y a marqué avait un ara, quel que soit son statut, il faut donner au père. Ça, tout le monde le sait. La Braïta dit, quand ta fille elle s'est mariée déjà, c'est sûr que c'est elle qu'il faut donner. Alors il lui réplique, il dit, comment tu me poses une question pareille? Tu me compares le mariage avec les fiançailles. Hatam, dans le mariage, puisque nous savons que l'âge de la bagroute, c'est-à-dire quand la fille elle est bouga de 12 ans et 6 mois et plus, elle sort de la dépendance de son père. Oui? Et bien la femme mariée aussi, quand une fille elle se marie, elle n'est plus sous l'autorité de son père.
Alors c'est pour ça que on dit mariage et bagrout la même chose. Ma bagrout ba'aleh ou bagad al-asma afnis malem. C'est un asma. De la même façon, si donc la fille elle est bogueret, l'argent c'est pour elle, alors si elle est mariée aussi l'argent c'est elle a érosin mekama primershote de av legamri. Mais dans les fiançailles, est-ce que quand la fille elle est fiancée, elle sort complètement donc de la dépendance de son père? Pas du tout. La preuve, nous savons très bien qu'une fille, quand elle fait un vœu, si elle est na'ara jeune fille, son vœu, il est donc, le père, il peut annuler les vœux de sa fille, tant qu'elle est na'ara. Si elle est mariée, le père, il peut rien faire, c'est le mari. Mais si elle est fiancée, il y a marqué, les deux, ils peuvent. Donc tu vois bien que quand elle est fiancée, le père, il a encore une influence. Alors tu peux pas me dire ici, fiancé, la question à qui il donne l'argent. C'est normal qu'il donne à son père. D'accord? Tu ne peux pas comparer avec le mariage. L'influence des deux, elle pourrait aussi donner au mariage. Et non, puisque dans le Torah, il marqué Venatan la Vehana'ara, donc c'est là, tant qu'elle est sous la défense de son père, il faut donner au père. Matiti, nouvelle Mishnah. Hamefate noten shlosha dvarim vehaones arba'a. Le Mishnah nous dit, celui qui séduit une fille, il a une relation avec elle, il va donner 3 choses. Et le honnête, le violeur, lui, il va payer 4 choses. C'est quoi? Hamefate noten bosh tufram uqnas. Mosef ala honnête noten et as-sa'ar. Celui qui séduit une fille, il doit lui donner à la suite la honte, le défaut, puisqu'elle était jeune fille, maintenant elle n'est plus, et la punition, le knas qu'on paye à son père. Mefaté, c'est pas avec consentement. Si, séducteur, c'est ça, Mefadu. Non, consentement de la part de la femme. Ah ben c'est ça, c'est quoi séduire? Pourquoi lui seul il paye? Pourquoi il a payé? Parce que la fille, elle est nahara. Ah non, la fille, elle est nahara. Elle dépend de son père. Tu as fait honte à son père, monsieur. Tu payes le. C'est elle peut-être qui a provoqué. C'est son problème. C'est pas mon problème. On parle tout pour nahara, c'est bon ça. Ah oui, toujours. Ah oui, la Torah d'Avri, Fateh, Ish Nahara, Haché, le Wada, ça on a dit. Mais ça, ça. Ah, Vadaï. C'est pas marqué pour le viol, le knas? Ah si, pour le viol, on va aller voir la différence de viol. Tu es obligé de garder la fille. Ah oui, d'accord. Alors, on va voir maintenant. Il y a de tout ça. Bogueret, il n'y a rien de tout ça. Ah non, Bogueret, il n'y a rien. Bogueret, elle fait ce qu'elle veut. Aussi bien. Viol que honnête. Non, dans le viol, il y a 50 pièces qu'on paye à elle. Et si c'est séduction, ben, elle assume. C'est pour elle, la honte. Elle, si elle veut se faire honte, c'est son problème. Elle est Bogueret, elle est plus sur la défense de son père. Donc on a dit, le méfat et le séducteur, il donne la honte, 1. Le défaut physique qu'elle a eu 2, Ikhnas, on a dit les 50 pièces qu'il doit donner à son père. Moi, si fa'ala honnête, le violeur il rajoute autre chose, il donne la souffrance, la douleur qu'il lui a fait subir. Le viol, c'est douloureux, c'est forcé, voilà, forcé, mais même physiquement aussi. Ma ben honnête limfaté. La Mishnah dit quelle est la différence entre le violeur et le séducteur. Eh bien, c'est ce qu'on a dit. Le violeur, il donne la souffrance, il indemnise la souffrance, et le séducteur, lui, il ne paye pas la souffrance. Et notre différence... On parle de la nahara, est-ce que dans la suite de la Mishnah, est-ce que justement aussi ça parle de la nahara? Tout ça, c'est nahara. S'il n'y a pas de nahara, il n'y a pas. Ah, le viol aussi, toujours. Bien sûr. Bogueret, non. Non, Bogueret, si quelqu'un il viole une Bogueret, il donne l'argent à la Bogueret. On parle pas du cas de la Torah. Là. Alors, donc c'est quoi la différence? Première différence, on a dit, donc il indemnise la souffrance et le mefaté, et non. Deuxièmement, ha'ones noten miyad, ve'amefaté l'ershiyotse. Le honnête, il paye tout de suite. Le violeur, il paye tout de suite l'argent à son père. Puisque lui, on va voir, la Torah dit, il est obligé de la garder comme femme toute sa vie. Donc il paye de suite. Le violeur. Alors que le séducteur, lui, l'ershiyotse, quand il va faire sortir, il va divorcer, il paye. Donc moi, on va poser une question, comment... Pour l'instant, il n'est même pas marié. Hein? Le séducteur. Oui. Il n'est pas obligé de se marier avec sa femme. Puisqu'elle est consentante. Il donne l'indemnisation à son père, au revoir. Maintenant, c'est pas ça le message de l'Ershio, c'est quand il va la sortir, il donne. Où il va sortir? Il n'a même pas entré celle-là. Après, on va. Non, l'Ershio, ça veut dire quand il a divorce.
Il n'y a pas de divorce ici. Ça veut dire quoi? Peut-être que lui, comme il a fait bien avec elle, c'est ça que je veux dire. Moi. Il a... Non, non, non. Ah ouais? Ça s'appelle pas bien, c'est pas Yotzi, ça. Je marqué dans quelque chose comme ça. Non, non, non. Ha'ones, continue, une autre différence. Shote ba'atzitzo. Le violeur, il boit dans son verre, c'est-à-dire, comme il a violé, il est obligé de se marier avec celle-là. Alors que le séducteur, s'il a envie, il sortir, il sort. Comment il boit dans son verre? Atzit, c'est comme un pot de fleurs, donc. Même si elle est boiteuse, même si elle est aveugle, ou même si elle a un défaut, quel que soit le défaut physique, il se la garde. Par contre, si maintenant il y a dans la fille un problème de erva, c'est-à-dire qu'elle a fait une relation interdite en dehors de lui après, ou bien elle n'est pas apte de se marier avec une Israël, par exemple une mamzer, si la fille elle est mamzer, alors dans ces cas-là, il ne peut pas se marier avec elle. Et non, la Torah dit, elle pourra se marier, enfin, elle devra se marier avec lui, mais dans la mesure où les sanctions à la lara, elle est permise. Mais si c'est une mamzeret, c'est sûr qu'il ne peut pas se marier avec elle, il n'a pas le droit. Gmara, Sa'ardema, il a dit la souffrance qu'on a dit que le violeur il paye en plus du séducteur, c'est la souffrance de quoi? Amad Abu Ishmael Sa'ad Shahavata al-Gabi Qalqa, le fait qu'il a mis au sol, plaqué au sol pour la violer. Matriv la la bizela el ami'at Shahavata al-Gabi Shirayin Achinami de Fatour. Ah, là, m'a dit dans ces cas-là, ici, il a mis sur un matelas, donne le peluche, parce que c'est là, et qu'il n'y a pas de souffrance, et donc dans ce cas-là, il ne va pas payer. Ça veut dire quoi, ça? Ouais. Je sais même pas ce que c'est, moi, alors. Alors, donc, elle a mis donc la moitié, dans ces cas-là, tu vas me dire que c'est pas tôt. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu vas me dire oui. Si c'est sur un matelas impeccable, confort et tout, il n'y a pas de tsar. Moi, c'est pas possible. Rabbi Shimon ben Yehuda omer mishum Rabbi Shimon. Rabbi Shimon est donc ben Yehuda. Il dit au nom de Rabbi Shimon. Ones eno meshalem et asa'ad mepene shesofa lehesta'ed tahat ba'ala. Lui, Rabbi Shimon, il dit que le violeur, il paye pas la souffrance. Pourquoi? Parce que de toute façon, comme il va se la garder. Oui? Dans ces cas-là, imaginons qu'il s'est marié avec elle. Elle va quand même souffrir lors de la première relation. Alors c'est la même chose. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il a dit. Amrolo, ils vont le dire. Ils nous dit, Hachamim, monsieur, et nos domés, neve'alet be'on, c'est neve'alet be'razon. C'est pas pareil, une qui est consentante et une qui est forcée. C'est quand même pas la même chose. Et là, donc cette souffrance-là de plaquer au sol, ça s'appelle pas une souffrance. Tsar, c'est le pesuk al-arlaim. C'est la souffrance, donc au niveau des jambes qu'il a forcé donc pour faire son acte. Comme c'est marqué dans le Navi, c'est-à-dire tu fais un peu écarter les jambes pour un peu n'importe tout le monde. C'est pour dire que c'est ça en fait le problème. Alors là, moi a dit alors dans ces cas-là, c'est qui va se faire séduire aussi, c'est la même chose. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravu. Il a dit à Nachman, c'est pas la même chose. L'exemple de la fille qui a été séduite ressemble à cela. Quoi? C'est comme quelqu'un il dit à son ami, écoute, voilà ma chemise, déchire-la et tu payes pas. C'est un peu la même chose. La fille sans consentante, elle dit au monsieur, voilà, fais une relation avec moi et voilà, tu es tranquille. Alors, l'agma a dit, comment tu parles comme ça? Chélie, comment elle peut, toi tu as dit l'image, c'est ma chemise, elle est à moi. Mais la jeune fille Nahara, elle appartient pas à elle, entre parenthèses, puisque si elle est violée, c'est le père qui prend l'argent. De'avoninu. D'accord? Ça appartient à son père, c'est pas à elle. Donc c'est ton exemple que tu as pris, c'est pas un bon exemple. Ella amar Nachman amar Rabba Baravu. Pikhot shebahen omrot mefuta en la sa'a. Il dit, les pikhot, c'est des filles intelligentes, elles disent que la mefota, elle n'a pas de tsara. Celle qui est séduite, elle n'a pas de souffrance. Mefota, il peut la garder après? Ils peuvent se marier ensemble aussi? Ah oui, s'il veut. Hein?
fois, traduction intelligente. Ça veut dire que c'est les femmes qui font les choses. D'ailleurs, il va te donner un peu des exemples, il dit comme ça. D'ailleurs, Amal Abaye, pardon, comment tu dis qu'elle n'a pas de souffrance? Voilà, pourtant il y a une souffrance de la première relation. Amal Abaye, Amal Le'em. Abaye, il a dit, cette souffrance donc de la première relation, comme elle lui a dit sa nourrice, ça ressemble à quoi? C'est comme de l'eau chaude sur une tête chauve. C'est un peu ça la douleur, quoi. Rava Amar, Rava il dit, Amla li bat Rav Hasda. Elle m'a dit, la fille de Rav Hasda, qui était son épouse donc, qui revda de Khosilta. C'est comme la douleur, c'est comme quelqu'un il se fait une prise de sang. Enfin une saignée à l'époque. Rav Papa Amar Amla li bat Abbas Ura. Rav Papa il dit, elle m'a dit, la fille d'Abbas Ura, donc qui était son épouse, enfin, comment on peut comparer la première relation donc? C'est comme du pain dur. Quand quelqu'un mange du pain dur, ça blesse un peu la bouche à l'intérieur. C'est un peu la même chose. Enfin voilà, on a un peu des images. Allez, on a dit après dans la Mishnah, Ha'ones noten miyad amefate l'ersiotse. Donc on a dit le violeur il paye immédiatement. Le séducteur lui, c'est quand il va la faire sortir. Alors on m'a dit comment l'ersiotse, eshtohi. Pourquoi tu dis l'ersiotse? Il n'a même pas rentré encore. Nous on a dit quelqu'un qui séduit une fille, il paye 50 pièces d'argent. Son père, tiens, maintenant s'il veut se marier avec elle, sans problème. Pour l'instant, tu me dis, quand il va la sortir, mais il n'est même pas marié avec elle. Amal Abaye, Emal Shelo Ichnos. Abaye dit non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Il faut dire, il paye quand il se marie pas avec la fille. Mais s'il se marie avec elle, alors il ne paye pas. Alors, Tania Namiachi, hein? Il faut qu'il paye au père quand même. On va voir. Tania Namiachi, regarde après ce qu'il dit. Même si on a dit que le séducteur, il ne paye que quand il n'épouse pas la fille. La honte et le défaut, enfin le déficit, on va dire physique qu'il lui a fait, il paye immédiatement. Que ce soit le violeur, que ce soit le séducteur, que ce soit la fille ou le père, ils peuvent s'opposer. Ça veut dire que si la fille, elle veut pas, ben elle veut pas se marier avec ce monsieur, même dans le viol, puisque la Torah dit velot et les chats. Il doit se marier avec elle, mais si la fille, elle veut pas, eh ben elle veut pas. Alors la m'a dit, Bishama, je comprends. Mais Fouta, donc la fille qui a été séduite, Kitiv, c'est marqué dans la Torah, Imma en yama en aviha. C'est marqué, si son père refuse de la lui donner, dans la séduction, il est marqué là-bas, Yishalem kemo la betolot. D'accord? Qu'est-ce que c'est kemo la betolot? D'accord? Il paye donc les 50 pièces d'argent. Alors la m'a dit, ça c'est la Torah dit, si son père refuse. Et si elle ne veut pas, est-ce qu'elle a le droit de refuser? Comme il a marqué ma'en, deux fois, un pour le père, un pour la fille. Donc tous les deux peuvent refuser. Bien. Et là, on est, ça m'a dit, mais le cas du viol, pour la Torah, elle a dit comme ça, lui, elle sera pour femme. La Torah dit tihier, elle sera, c'est-à-dire si la fille elle consent. Si la fille elle veut pas, c'est sûr qu'elle peut refuser. Mais elle avait Haminalan. On a vu que le père il a le droit de refuser, de s'opposer dans le cas de viol. Ok? La Torah l'a pas dit. Donc où tu vois ça? Amal Abaye, shelo yahoten niskar. Abaye il dit c'est tellement évident. Quoi? Non seulement il fait un péché, en plus il va gagner de la prendre. Et si son père il veut pas. Donc c'est sûr que le père il peut s'opposer en cas de viol. Rabba Amar Qal wa Homer. Rabba il a dit lui, moi j'apprends ça par Qal wa Homer. Abaye, c'était la logique. Svara, il a fait un péché, tu vas pas le faire gagner. Rabba il dit moi j'ai un Qal wa Homer. C'est quoi le Qal wa Homer? Il dit Uma mefate shelo avad al-adat avi habilvad ben hu ben avei cholin akev. Ones she'avad al-adat avi al-adat azman achol sheken. Rabba il dit comme ça, moi je fais un Qal wa Homer pasout. Si déjà le séducteur, quand il a séduit la femme,
qu'il a transgressé, on va dire, la volonté du père, mais pas celle de la fille. Et pourtant, tous les deux, ils peuvent s'opposer. L'autre, le violeur, il a transgressé la volonté du père, mais aussi la volonté de la fille. A fortiori que les deux peuvent s'opposer. D'accord? Ça, c'est le Homer de Rava. Comme quoi, le père aussi peut s'opposer dans le cas de viol. Alors, la Gemara dit, Rava, lo amal ke Abaye. Rava, pourquoi il n'a pas pris l'argument de Abaye? Quand on a dit, Abaye, il a dit, c'est simple, c'est normal, il ne va pas gagner. Non seulement il fait un péché, en plus il le fait gagner et il prend la fille, donc le père ne peut pas s'opposer, c'est pas possible. Alors pourquoi il n'a pas pris cette idée-là, Rava? Il te dit, Rava, il te dit, mais parce que de toute façon, comme il va payer quand même 50 pièces d'argent à son père, tu vas pas me dire qu'il est gagné dans l'affaire. Il ne gagne rien du tout. Donc, il a été puni, alors c'est bon. C'est pour ça que Rava n'a pas voulu prendre cet argument-là. Il a utilisé son Khaloham, c'est mieux. Alors, on pose la question à Abaye, et toi aussi Abaye, pourquoi l'Abaye, pourquoi tu ne prends pas l'argument de Rava avec Khaloham? C'est plus logique. Puisque toi, tu as dit qu'il ne soit pas gagnant, mais comme il paye 50, il n'est pas gagnant, ce monsieur. Alors, il te dit, Mefate de eo maseme akev aben me maseme akev. Ones de eo la maseme akev aben me la maseme akev. Rabbi te dit, Abaye, pardon, il te répond, moi je peux pas utiliser le Khaloham de Rava. Pourquoi? Parce que, comme le Mefate, le séducteur, lui, il peut dire non. Parce que dans le cas de séduction, il n'est pas obligé de se marier avec la fille. C'est pour ça que le père aussi, il peut dire non. Mais dans le honnête, comme lui, il ne peut pas s'opposer, alors le père non plus, il ne peut pas s'opposer. Ça, c'est la réponse, la réplique de Abaye. Pourquoi le père? Parce que comme lui, il ne peut pas s'opposer, alors le père non plus. La fille, on a déjà vu qu'elle peut s'opposer. Si elle veut, elle sera. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Ça va de soi. Tania Idar, il y a une braïta dit d'ailleurs. Afal Pishamr, Ones noten miyad. On a dit, même si on a dit que le honnête il paye immédiatement, le violeur donc il paye immédiatement les 50 pièces à son père, quand il va la sortir, il a la kloum, c'est-à-dire il ne lui donne plus rien. Il se marie avec elle. Oui. Même le violeur. Ah mais si on parle, le violeur il est obligé de se marier avec elle. C'est-à-dire, quand nous on a dit comme ça, il a violé, il donne 50 pièces à son père, il se la garde. Maintenant après il veut la divorcer. Il donne rien du tout. C'est-à-dire, il n'y a pas de guet, il n'y a pas de touba, voilà, entre parenthèses. Ça remplace avec touba, c'est ce qu'il veut dire. D'abord, elle m'a dit que c'est aussi ma pire là. Elle m'a dit comment? Tu me dis quand il a divorce? On a déjà vu de la Torah qu'il n'a pas le droit de la divorcer. Dans la Torah, c'est marqué Lo yuchal leshaleha kol yamav. Il ne peut pas la divorcer toute sa vie. Mais il n'a pas de ketouba, cette femme. Justement, la Gemara va dire que c'est ces 50 pièces qu'il a donné à son père. C'est ça, c'est le touba. Ouais. Et s'il meurt, le type? Bah, qu'il meurt. Mais il n'a plus rien, c'est ça. Mais elle a déjà eu sa touba. Je comprends pas ce que vous dites. C'est son père qui a reçu ses pièces. Mais c'est son père, c'est son père. Son père, c'est la même chose. Son père, il se débrouille avec elle. Trouve son rien. Alors, le Gemara dit donc, comment? Lui, il veut la faire sortir. Comment tu dis qu'il peut la faire sortir? C'est pour ça que le Gemara dit non. Si la fille, elle veut sortir de lui, alors il ne lui donne pas autre chose. Lui, il ne peut pas la faire sortir. Si elle veut divorcer, alors il ne lui donne rien. Qui divorce, c'est pas Hein? En principe, c'est l'homme qui divorce. Oui, mais là, c'est un viol. Non, mais après, c'est marqué sur lui après. Mais si elle ne veut pas de lui. Mais avant, elle le dit. Mais c'est pas une question d'avant, mais même maintenant. Comme ça, elle sort pas. Elle sortira jamais. C'est-à-dire que si c'est. Elle veut pas rester avec lui. On va lui dire, monsieur, donne-lui son guette. Alors, le mec m'a dit, il n'y a pas de touba ici. Après le viol, il y a un bête. Mais après le viol, ça devient sa femme. Puisqu'il va il manque de véloter les chats. Il se marie avec elle, d'accord, après. C'est ça que tu dis. Oui, c'est ça. C'est l'obligation de la Torah, ça. La Torah dit quand il a violé une femme, il doit se la prendre toute sa vie. Il ne peut pas la divorcer. Maintenant, si elle ne veut pas. Ah, mais ça, il n'y a pas besoin de... Alors, elle sort avec elle. Comment ça? Il s'est marié avec elle. Après, la Gemara dit, met, dans la Braïta, c'est marqué, met, il y a ça, qu'est-ce qu'on a ça, Birtoubata, tu vois? S'il est mort, le monsieur, elle sort.
elle devient veuve, il n'y a pas de Ktuba, puisque c'est l'argent qu'il a donné à son père en tant qu'indemnisation, c'est ça qui fait office de Ktuba. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Omer, non, yesh la Ktuba mané. Rabbi Yosef dit non, monsieur, elle lui donne sa Ktuba mané 100, comme une fille, pas Betula. Oui, mais Betula 200, elle n'est pas Betula, puisqu'elle a été déjà. Il a déjà donné 50 pièces à son père, c'est l'indemnisation partielle. Oui, mais c'est 50. Quand il l'a épousée, elle n'était pas Betula. Mais quand il l'a violée, elle était Betula. Mais le viol, ça s'appelle pas mariage. Il a déjà payé 50 pièces. C'est le viol qu'il a rendu obligatoire. Très bien, alors c'est pour ça qu'il a payé 50 pièces à son père, l'indemnisation du viol. Maintenant, tu vas me dire, tu m'obliges à épouser cette fille-là. Alors, allez. Au moins 100. Alors, qu'est-ce qu'il dit Tanakama, il dit rien. D'accord. Il a donné ça, il a donné ça, il a dit, lui, mané. Alors, il m'a dit, c'est quoi le problème? Donc, c'est quoi l'objet de leur discussion? Pourquoi un Hachamim ils disent comme ça et Rabbi Yossi dit non? Alors, Hachamim il dit, tu sais pourquoi il ne donne rien? C'est ma pire là. Il te dit, Hachamim ils disent comme ça. Pourquoi nos Hachamim ont instauré de donner Ktuba à la femme? Pour ne pas qu'il a, quand il a plus envie d'aller, allez, c'est bon, va rentrer chez ta mère. Mais celui-là, de toute façon, il ne peut jamais lui dire ça, puisqu'il est obligé de se la garder tout le temps. Donc il n'y a pas besoin de Ktuba. La raison de la Ktuba n'y est plus, pas avec le violeur. Le violeur, la Torah, elle dit, tu la prends et tu te la gardes toute ta vie. Donc, il n'y a plus de crainte qui lui disent, allez, va chez ta mère. Ça n'a aucun sens. Une femme normale, on se la garde toute la vie aussi. Hein. Non, si quelqu'un a envie de divorcer, il peut divorcer, il paye la Ktuba, il divorce. Ah non? Justement, il ne peut pas divorcer, lui. Un violeur, quand il viole une femme, il se la garde, et la Torah dit, il ne peut jamais la divorcer. Tu as fait une bêtise, ben tu assumes toute ta vie. Il n'est pas interdit de violer sa femme, quoi. Violer sa femme? Ouah. Alors, maintenant, la raison de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef dit, pourquoi il donne Ktuba mané? Il dit, parce que monsieur, parce qu'il peut la faire souffrir, embêter, jusqu'à ce qu'il dit, monsieur, je ne peux pas rester ici, moi. Donc tu es obligé de donner mané, comme ça, s'il veut la divorcer, au moins, il sait qu'il va payer avant de divorcer. C'est logique, quand même, hein. Alors, on finit. Ones, shote ba'atzitzo. La Gemara dit, on a vu dans la Mishnah, donc le Ones, il boit dans son pot, dans son verre, donc tu prends ta femme, cette femme-là, tu la gardes. Amal et Rava Mefazeka les Ravashi. Rava Mefazeka il dit à Ravashi. Merde migma gam les mehdadi. Il dit, je comprends pas. On a donc jusqu'à présent toujours comparé le viol et la séduction, et on a pris l'un de l'autre, 50 pièces, shkalim, un de l'autre. Les hametanami les gam les mehdadi. Pourquoi ici, tu as fait une différence? Que le séducteur, il peut ne pas la prendre, alors que le violeur, il est obligé de la garder. Il dit, monsieur, Amar Kla, Mahodim Hadin Nalo, Isha, Lo Meddato. Dans la Torah, c'est marqué Mahodim Hadin Nalo. S'il veut s'apprendre, il la prend. Il veut pas, on parle de la séduction, d'accord? On parle pas du viol. Le viol, on dit, c'est obligé. C'est pour ça qu'il dit qu'on ne peut pas mettre les deux sur le même plan. Alors, la Moadi Kessad, on a dit tout à l'heure, donc, la Mishnah, la dernière idée, que le violeur, il doit se garder cette femme-là, sauf si, par exemple, il y a un problème, par exemple, si elle est mamzer, il ne peut pas vivre avec lui. Dans ces cas-là, il paye, mais il ne se la garde pas, évidemment. Rav Kahana dit, moi j'ai dit cet enseignement de Rav Zavid Ben Hada. Je lui ai dit, question, pourquoi on ne dit pas qu'il y a le commandement positif? Velot et Elisha, ça c'est positif. Il faut qu'il se garde cette femme. Et ça repose un commandement négatif que la Torah dit, tu ne peux pas épouser une mamzer. Normalement, le positif, il repousse le négatif. Alors aussi, c'est pareil. Mamzeret, c'est pas carré, des choses comme ça. Ah non, c'est lave. Et c'est grave. C'est non, c'est pas de grave, c'est un commandement négatif. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, pourquoi on ne dit pas que le commandement positif de la Torah, il l'emporte sur le négatif? Et s'il viole une mamzer, il dit, ça garde. C'est vrai? C'est une bonne question, non? Bien. Amali, il m'a répondu, alors il m'a répondu comme ça, il me dit, c'est vrai, quand il y a un commandement positif et négatif, c'est le positif qui l'emporte. Exemple, on dit quand quelqu'un, un bébé, il a tsarat dans son brut, ouais,
Normalement, la tsarat, la Torah dit, on n'a pas le droit, l'otakos, tu n'as pas le droit de couper une tsarat. Parce que si la lèpre, il faut faire tout des tum'a et tout ça. Mais imagine que la lèpre, elle est dans la orla où on va couper. La Torah dit, tu fais quand même mieux Brit Mila. Pourquoi? Parce que en faisant le assez, d'accord, tu enlèves le lotacé en même temps. C'est en même temps. Tu n'as pas le droit d'enlever une tâche. Et lui, il est en train de l'enlever en faisant la Brit. Mais par contre, ici, ça veut dire que quand le assez et le tarasé ils s'opposent, un sans l'autre, tu peux pas. Enfin, si tu veux laisser le lot tarasé, tu peux pas faire le assez. C'est ce qu'il a dit. Si tu veux faire le commandement négatif de la Torah, tu peux jamais faire la brite, puisque la brite il faut couper là-bas. Et là-bas il y a une tache de lèpre. Là on dit que le positif il l'emporte sur le négatif. Mais ici, dans le cas de la fille, si la femme a dit je veux pas, nous on a dit tout à l'heure, un violeur, ok, on a dit il est obligé de garder sa femme, mais si la fille elle veut pas, elle peut partir. Et ben on dit à la mamzeret, ben t'as qu'à dire je ne veux pas de lui. Donc c'est pas une obligation que le violeur garde sa femme à 100%, parce qu'il y a des cas où il peut pas la garder. Alors au lieu de faire un commandement positif qui l'emporte sur le négatif, on ne sépare. Il ne transgresse pas le commandement négatif. C'est pour ça qu'on a dit donc que la mamzeret, il ne se la garde pas.